Alléluia, soyons bénis, bien-aimés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore dans une autre émission intitulée, une autre page d'émission intitulée « Oui Seigneur, parle, je t'écoute ». Et aujourd'hui, nous avons un autre numéro. Rappelons, nous sommes en train de débattre sur le sous-thème, et le sous-thème que nous avons parle de la récompense. Et nous avons décidé d'aller comme ça dans certaines histoires aussi de la Bible pour voir comment le Seigneur Jésus-Christ a récompensé ceux-là vraiment qui ont marché avec lui. Alléluia. Puisque nous devons prendre pour modèle nos parents. Alléluia. Quand je parle de nos parents, je parle comme ça de ceux dont le Seigneur Jésus-Christ nous a donné comme exemple dans la Bible. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons comme ça prier et entrer dans l'enseignement dans le nom de Jésus. Dieu de grâce, de volonté, merci encore Papa pour le privilège d'être dans ta présence. Merci pour la grâce d'écouter de toi. Merci Seigneur éternel mon Dieu pour tout ce que tu as réservé pour nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prenons le paquet Seigneur avec action de grâce. Nous recevons Seigneur mon Dieu et nous déposons Papa mon roi dans le sol de notre cœur. Seigneur, nous déclarons Papa, nous marchons par l'excellence de ta parole au nom de Jésus-Christ et nous rejetons les doutes, nous rejetons l'incrédulité, nous rejetons la peur, nous rejetons Seigneur Dieu des amis, Papa, des mauvais conseils, les voix, Seigneur mon Dieu, les déportations de voix que Satan va venir pour nous prêter, nous refusons de nous accrocher là-bas, mais nous nous attachons à l'Éternel par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la gloire, Père, car tu es fidèle, tu es Dieu, tu es saint d'éternité en éternité, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, tendre céleste, Papa, nous ne pouvons rien faire sans toi, Seigneur. Aide-nous, Jésus, aide-nous à marcher avec toi tel que tu le désires par le Saint-Esprit. Oh Seigneur, conduis-nous, Seigneur mon Dieu, même si le chemin est étroit et resserré, nous acceptons cela, Père, parce que ça mène à la vie éternelle, Père. Nous refusons le chemin, Papa, qui est large et spacieux. Mon Seigneur, merci parce que tu nous entends dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, comme ça, nous allons écouter une chanson. Je sais que j'ai mis ça, mais j'ai eu cela à cœur. C'est la musique est chantée. Le titre, c'est New Name Written Down in the Glory. Alléluia. Il faut te réjouir, te réjouir, te réjouir. Ici, cette musique, en fait, nous parle de comment le Seigneur Jésus-Christ, il nous a sauvés. Alléluia. Now get past my brain. I'm so glad you changed me. That Jesus pulled me out. I'm no longer bound. I'm so glad He changed me so right. New creation in Christ. No beside, there is a new name written down in glory, and it's mine, yes it's mine. I'm the author of my story, and it's mine. Est-ce que tu sais que l'auteur de ton histoire sur la terre, c'est Jésus-Christ? Il a déjà écrit ton histoire dans le livre de vie. Tout est déjà arrêté par le Seigneur. Donc, c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous a dit quand nous prions, que nous disons que ta volonté soit faite dans ma vie, soit faite sur la terre comme c'est dans les cieux. Parce que c'est déjà établi. Nous devons tout simplement demander. New creation in Christ. The old there is new life. No beside, there is a new name written down in glory, and it's yours, and it's yours. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Oh yes, yes it's mine. Oh yes, yes it's mine. You made the altar of your glory. Yeah.
me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. Hey! Yes, Lord. Woo! Your name. Oh, yes, it's mine. Woo! Yes, it's mine. Yes, it's mine. Yes, in your name, written down in glory. It's yours. Amen. Tu as rencontré l'auteur de ton histoire sur la terre. Parce que la Bible déclare, oui, les projets que le Seigneur a formés sont des projets de paix et de bonheur pour toi. C'est pourquoi c'est déjà écrit. Alléluia. Alors si quelqu'un veut te dire tu es un loser, tu es n'importe qui, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela, ne laisse personne te rabaisser en bas. Alléluia. Parce que Jésus-Christ a écrit ton histoire. Tu es qui Jésus-Christ a dit que tu es. L'auteur de ton histoire, l'histoire de ta vie sur terre dépend d'abord de ce que Dieu a écrit dans les lieux élevés. Tu dépends de Jésus, tu ne dépends pas d'un homme. Tu ne dépends pas de tes études. Même si tu n'as pas réussi aujourd'hui, ce n'est pas ça qui détermine ton demeure. Alléluia. Ne laisse pas que la nature te rabaisse et te ramène à zéro. Jesus is it. He's mine. Jesus is mine. Everywhere I go, everywhere I live, Jesus is mine. Hey. Est-ce que tu danses le rock en Christ? Everywhere I go, everywhere I live, Jesus is mine. Jesus is mine. Ooh. Yes, he is. La ramachento lobros kataliba. Jésus-Christ, Jésus-Christ. Je peux pas imaginer la grâce qu'il y a d'être dans le Seigneur Jésus-Christ là. La joie qu'il y a de servir notre Seigneur Jésus. C'est tellement bon, c'est tellement merveilleux. Alléluia, c'est tellement glorieux, c'est tellement glorieux. Béni soit le Tout-Puissant, alléluia. Béni soit le Tout-Puissant, béni soit le Tout-Puissant. Ok. Nous allons entrer directement dans ce dont nous allons voir par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous allons prendre maintenant Matthieu 5, à partir du verset 6, la Bible dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » La Bible dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Ça ne te dit pas quelque chose? Le Seigneur, en fait, est en train de nous montrer comment, dans le royaume des cieux, il y a une famine. Je m'explique, ne prenons pas ça mal, n'interprétons pas ça d'une autre façon. Si le Seigneur nous dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, et il dit bien car ils seront rassasiés. Rappelons-nous que le trône de notre Dieu est affermi par la justice. Alors, je vais donner ça d'une autre façon, sans toutefois sortir de l'essence de la parole. Le Seigneur veut nous montrer ici, il y a une possibilité de mal nous nourrir spirituellement. De la même façon que si nous mangeons mal physiquement, nous sommes exposés à certaines maladies physiques. Alléluia. Nous pouvons être exposés au kwashiorkor, nous pouvons être exposés à plusieurs carences de vitamines parce que nous ne mangeons pas bien. Alléluia. Alors, le Seigneur nous dit ici, heureux ceux qui ont faim et soif.
Ça veut dire que spirituellement aussi, nous mangeons. Spirituellement, nous buvons. Et le Seigneur nous dit, viens dans le restaurant céleste. Le restaurant céleste a préparé un menu pour toi et pour moi. Et il dit, la famine que tu peux éprouver pour ce menu s'appelle justice. Rappelons-nous que dans le début du ministère du Seigneur Jésus-Christ, quand le Saint-Esprit en fait est descendu sur lui et qu'il est allé après, le Saint-Esprit l'a conduit donc dans le désert pour être tenté. Parmi la tentation que Jésus-Christ a eue, souvenons-nous que dans l'une des tentations, l'ennemi dit carrément à Jésus-Christ que si tu es vraiment fils de Dieu, comme toi tu es là, comme tu es vraiment fils de Dieu là, si c'est que tu es vraiment fils de Dieu, ordonne que les cailloux se deviennent le pain et que tu manges. Jésus dit, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que la parole qui sort de la bouche de Dieu est une nourriture. Ça veut dire que nous ne vivons pas uniquement de la nourriture physique, mais nous vivons aussi de la nourriture spirituelle. Alors, parmi cette nourriture spirituelle, ça veut dire que de même que physiquement, nous avons le dessert, le dîner, on appelle encore ça quoi, je ne sais pas trop l'autre, c'est comment on appelle les différents, non j'ai oublié ça en français. Mais ce qui est sûr, c'est que le Seigneur veut nous montrer que dans le royaume des cieux, nous avons aussi des différents menus. Alléluia. Et l'un des menus, ou bien l'une des nourritures dont le Seigneur nous demande, il dit même, nous demande d'avoir faim. Cette nourriture-là, c'est quoi? Cette nourriture, tout simplement, est la justice. La justice. Alléluia. Je reviens dans un instant. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, bienvenue à la suite de notre émission. Yeah! Que le Seigneur soit glorifié. Or, nous allons directement continuer sans perdre le temps. Regardons, nous sommes comme ça en train de lire dans Matthieu 5. Nous sommes dans les béatitudes où le Seigneur nous amène à travailler comme sous-thème sur la récompense. Et c'est l'émission « Oui, Seigneur, parle, je t'écoute ». Rappelons-nous que la croissance spirituelle d'un enfant de Dieu dépend de ce que le Seigneur lui dit. Ce que le Seigneur te dit, en fait, c'est ça qui fait ta croissance spirituelle. Et la plus grande des paroles que le Seigneur nous a données, c'est la Bible. C'est sa parole. C'est avec sa parole que nous prenons en fait information. Et dans cette information, nous nous plaçons dans la révélation qui est le Réma, qui nous donne en fait la possibilité de pouvoir grandir spirituellement, être mature et porter des responsabilités selon la grâce que le Seigneur nous a donnée et selon ce que le Seigneur nous appelle à faire. Alléluia. Donc c'est très très important de comprendre cela, que pour que toi et moi, nous puissions évoluer, nous avons besoin de la parole de Dieu. Il n'y a pas d'évolution spirituelle hors de la parole de Dieu. Ce que là, ça devient de l'occultisme, ça devient quelque chose, ça devient de la sorcellerie. Notre évolution spirituelle vient tout simplement de la parole de Dieu. Et avant de dire que je me mets à chercher des personnes qui vont venir prophétiser dans ma vie ou faire ceci, cela, je dois d'abord m'imprégner de la parole de Dieu pour comprendre comment pour comprendre la pensée de mon Père. Effectivement, tu viens du royaume des cieux, tu dois t'atteler à comprendre qu'est-ce que mon Père pense afin que je puisse marcher selon comme mon papa veut. Parce que chaque fils a pour objectif de satisfaire son Père et de faire le plaisir de son Père. Parce qu'en faisant le plaisir de ton Père, le Père va faire ton propre plaisir. Il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Autrement dit, le Seigneur veut dire, cherche mon cœur. Regarde d'abord ce qui concerne ma volonté, et tout ce dont tu as besoin, c'est déjà à ta disposition. Je te donnerai cela. Alléluia. Or, nous avons vu que le Seigneur nous a dit dans Matthieu 5, verset 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Et le Seigneur, par sa grande bonté, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que de même que nous grandissons physiquement, nous avons des repas que nous mangeons qui nous aident au développement de notre homme extérieur, de notre corps. Nous avons des différents repas. Nous avons des vitamines, nous avons plusieurs choses qui sont mises sur pied
pour pouvoir nous aider à développer et croître, en fait, pour éviter des maladies qui sont dues à la carence de vitamines dans le corps. Spirituellement aussi, les enfants de Dieu, ou bien nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que l'évolution, la croissance de notre homme intérieur dépend des types de repas, dépendent, ou alors je dirais, du repas spirituel que Dieu nous donne. Parce que dans le royaume des cieux, le Seigneur a tellement, en fait, le menu est tellement grand. Si par exemple, tu fais la rencontre d'une personne qui est attristée, comment est-ce que tu peux faire pour pouvoir amener la personne à guérir de la tristesse? Il faudrait bien que tu partes dans la parole de Dieu et que tu comprennes que voici la formule que Dieu donne, afin que la personne qui est attristée par quoi que ce soit, quel que soit ce qu'il a fait, quelle que soit la raison de la tristesse, voici la formule qui enlève la tristesse et qui place la joie à la place. Or, le Seigneur Jésus, quand il vient, il nous donne en fait des secrets qui sont en fait des secrets qui sont la compréhension de comment le Seigneur voudrait que nous marchions dans le royaume des cieux. Et le Seigneur nous dit, heureux ceux qui ont faim. S'il dit heureux ceux qui ont faim, ça veut dire que dans le royaume des cieux, il y a des types de famines en fait qui produisent la joie. Et ce type de famine qui produisent la joie, c'est quoi? C'est tout simplement la volonté du Père. Et parmi la volonté du Père, donc, il y a un repas qu'on appelle quoi? Qu'on appelle la justice. La justice, c'est un plat. C'est un repas que le Seigneur voudrait que tu dégustes. La justice, c'est de l'eau que le Seigneur voudrait que tu boives. C'est pourquoi il dit heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Maintenant, la justice en elle-même, qu'est-ce qu'elle est? Comme tu peux dire, j'ai un plat de salade. On va te demander, oh, ton plat de salade est composé de quoi, autant pour moi? Et tu vas citer bien des choses. Peut-être du lettuce, des concombres, ça dépend, peut-être des abricots. Ça dépend de qu'est-ce que tu as mis dans ton plat de salade. Or, le Seigneur te dit, la justice, c'est un menu. C'est un type de repas qui sort du royaume des cieux. Donc, en fait, le Seigneur te dit, lorsque tu as la famine de ce repas, il y a de la joie, en fait, qui précède cette famine-là. C'est de la même façon physiquement. Lorsque nous éprouvons la famine, lorsque quelqu'un dit j'ai faim, ton corps émet un signal qui est en train de dire j'ai besoin d'une satisfaction. Ton corps veut une satisfaction. Donc, quand tu manges, tu te retrouves dans un bien-être. Lorsque tu as soif, ça veut dire que ton corps aussi est en train de te donner un signal qui démontre que tu as besoin de quelque chose qu'on appelle l'eau. Maintenant, le Seigneur dit, la famine et l'eau que dont tu éprouves, ou bien dont tu dois éprouver, qui a pour productivité la joie, elle n'est pas du tout physique, mais elle est plutôt spirituelle. La justice en elle-même, quand il parle de la justice, c'est l'action juste. C'est de désirer ce qui est en fait juste. Par exemple, si tu as fait des études et que tu sais que c'est le temps pour toi de travailler, tu arrives dans un bureau et tu déposes ta demande de travail accordée à ce que toi tu as fait, ce que toi tu as. La justice, c'est que aussi vrai que parmi tous les candidats qui ont déposé des dossiers, toi qui as de l'aptitude et de la capacité à rendre service à la nation, selon le diplôme que tu as, il faudrait, en fait, normalement, la justice, c'est que tu devrais être recruté. Le recrutement ne dépend pas des relations, le recrutement ne dépend pas des pourboires, mais le recrutement dépend de ta capacité à servir la nation selon l'apport que tu dois donner et selon ce que tu as appris. Voilà un peu. La justice, c'est quoi? La justice, c'est que si tu as pris la chose de quelqu'un, il faudrait que la chose soit remise. La justice, c'est que, ce qui est sûr, si tu as été arrêté pour quelque chose, ou bien en flagrant délit de quelque chose, bon, la justice va se baser sur des lois qui sont établies par rapport à ce que tu as fait. Alléluia. Cependant, notre justice vient du fait que, aucun être humain n'est juste de par lui-même. C'est pourquoi le sang de Christ est venu pour nous justifier. Mais ce n'est pas ça qui nous donne une raison de ne pas marcher dans la justice.
Parce que si effectivement nous voulons épouser le caractère de Dieu, nous allons demeurer dans ce qui est juste. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Alors le Seigneur nous dit, rappelons-nous, dans Jean 4, quand la femme samaritaine en fait rencontre le Seigneur Jésus, dans leur conversation, Jésus-Christ fait mention de l'eau. La femme samaritaine venait pour puiser de l'eau. Mais Jésus-Christ lui dit que si toi tu bois de l'eau de ce puits, tu auras encore soif. C'est ce que Jésus lui dit. Mais cependant, si tu prends de l'eau que moi je te donne, il dit des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Ça veut dire que l'eau que Jésus-Christ avait à donner à cette femme n'était pas de l'eau physique, mais c'était l'eau de l'esprit. Or, Jésus te dit, toi qui as faim et qui as soif de la justice, ça veut dire que normalement ta soif vient du fait que les choses dont tu désires, que cela soit fait dans la justice en fait. Alors ta soif doit être une soif spirituelle et non pas seulement une soif physique. La façon dont ton cœur soupire de voir les choses être faites de façon juste. C'est de ça dont le Seigneur parle. Alléluia. La justice voudrait que la façon dont l'autre est traité, en fait, doit être traité de façon juste. Je n'ai pas besoin de traiter l'autre parce que la couleur de sa peau. Je n'ai pas besoin de traiter l'autre de façon différente parce que, je ne sais pas, sa tribu. Je dois traiter l'être humain de façon normale parce que nous sommes tous créés par Dieu et le respect est dû à tout être humain. Il n'y a pas un être humain qui doit être traité comme un animal. Voilà un peu ce qu'on peut parler de la justice. Alléluia. Et le Seigneur te dit que toi qui as cette famine, toi qui as cette soif, qui est appelée encore justice, le Seigneur dit qu'il y a un bonheur. Il dit heureux es-tu. Pourquoi? Parce qu'il y a la récompense. Il dit tu seras rassasié. Ça veut dire encore le Seigneur ne te demande pas de rendre justice toi-même. Le Seigneur ne voudrait pas que toi-même que tu vas te manifester ta propre justice. Par exemple, quelqu'un t'offense, peut-être en te lançant des paroles qui sont blessantes. Pour toi, le fait que tu répondes à la personne de façon dure à cette parole qui t'a été donnée, tu as déjà manifesté ta propre justice. Mais tu n'as pas laissé que la justice de Dieu se fasse, parce que la justice de Dieu n'est pas toujours manifestée telle que nous voulons. Il dit, nous serons rassasiés. Maintenant, le rassasiement dépend du Seigneur, ça ne dépend pas de nous. Or, nous allons voir que je vais vous expliquer, même de façon physique. C'est vrai, quand on mange, à un certain moment, on se sent vraiment rassasié et on dit, je n'en peux plus. Nous allons voir que même si c'est toi et c'est moi qui avons le choix d'avoir le repas que nous avons et que nous mangeons, comprenons que la contenance de notre ventre, Dieu a placé dans cette contenance une certaine limite. C'est pourquoi nous allons voir que quand nous mangeons, nous sommes rassasiés, nous n'en pouvons plus. Parce que Dieu a limité un certain niveau pour ne pas nous amener à l'excès, qui s'appelle la gloutonnerie et qui est un péché devant Dieu. Alors ça veut dire que normalement si Dieu a établi une limitation dans notre niveau de rassasiement physique, ça veut dire que ça ne dépend pas de nous mais ça dépend de Dieu. Puisque tu manges plus, tu te sens mal à l'aise, tu n'es pas à l'aise. Alors même dans le plan maintenant spirituel, Dieu dit que c'est lui qui te rassasie. Il dit, ils seront rassasiés. Il n'a pas dit de comment, mais le rassasiement dépend de Dieu, ne dépend pas de nous. Alléluia. La seule chose que Dieu est intéressé, c'est que tu aies la famine, c'est que tu aies la soif de la justice. Par exemple, si tu vois un enfant qui est maltraité par une marâtre ou une maman ou je ne sais pas trop quoi, ce qui est sûr, ta justice c'est que tu n'aimerais pas voir cette chose. Parfois tu pleures. Seigneur, pourquoi ça se passe ainsi? Pourquoi dans le monde il y a tant de choses? Maintenant, la famine qui est en train de mettre au-dedans de toi, par cette question, par ton cœur qui est dérangé, tu dois aller dans la prière. Le fait que tu te mettes à prier afin que justice soit manifestée en faveur de cet enfant démontre que tu as la soif et la famine de la justice de Dieu. Ce n'est pas la justice de l'homme. Alléluia. Parce que parfois, c'est vrai, on ne dit pas qu'on ne doit pas intervenir dans certaines choses. Non, il y a le droit d'intervenir. Mais la façon d'intervenir est très très importante. Alléluia. Cependant, le Seigneur te promet
qu'il y ait une récompense. Nous allons aller dans dans certains passages bibliques qui va nous aider. Alléluia. Qui va nous aider. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Ok. Je vais lire une histoire que nous connaissons bien. Nous connaissons bien dans 1 Roi 3. À partir du verset 16. Ok. Je vais commencer à partir du verset 15. 1 Roi 3 à partir du verset 15 pour vous démontrer comment le Seigneur, vraiment, il est toujours juste. Et le Seigneur, quand il décide de trancher une affaire, il le tranche dans sa justice. Salomon s'éveilla et voilà le songe. Et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors deux femmes prostituées, je saute du pas au verset 16. Alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et je suis accouchée près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Amen. Alors nous allons voir que vous avez compris l'histoire. Je ne vais pas trop aller dans les détails, mais je vais tout simplement nous montrer comment le Seigneur en fait a manifesté sa justice au travers du roi Salomon. D'où on a apprécié la main de l'Éternel dans la vie de Salomon. Comprenons que la famine et la soif de la justice dépendent de la connaissance de la parole de Dieu. Dépendent de ça parce que ce qui est sûr, pour connaître la justice, pour comprendre comment marcher dans la justice, pour comprendre comment avoir soif de la justice ou avoir soif de cette justice, il faut déjà connaître la parole de Dieu. Ça veut dire que c'est vrai, naturellement, on a des sentiments, oh, pourquoi telle chose s'est passée? Mais nous allons comprendre que parfois, bien qu'on se sente mal à cause d'une action, on veut aussi placer le jugement selon comme nous pensons. C'est pourquoi c'est très important de comprendre que le rassasiement dépend de Dieu et non pas de nous. Quand le Seigneur dit que nous serons rassasiés, ça veut dire qu'il y aura justice, il y aura satisfaction face à ce que nous éprouvons. Mais ça dépend de Dieu. Le rassasiement ne dépend pas de nous. Le Seigneur, c'est qui est, il va se manifester, il va répondre, mais selon sa manière et selon son temps. N'oublions pas ça. Nous voyons l'histoire de deux prostituées dont les deux ont accouché. L'une maintenant fait l'échange du bébé et après elle se retrouve devant Salomon et à cause du fait qu'il y a eu mensonge quelque part. Et nous voyons comment le Seigneur a manifesté sa justice. Il a dit prends l'épée. L'épée est la représentation de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu en fait
qui a le droit d'établir la justice comme Dieu veut. C'est pourquoi ton rôle et mon rôle est tout simplement d'avoir la famine de la justice, d'avoir la soif de la justice. Dans le restaurant de Dieu, la famine de la justice et la soif de la justice est permise. Alléluia. C'est permis. Pourquoi? Parce que ce qui est sûr, Dieu a des différents menus. Il a des différents repas. Nous allons voir que dans la parole de Dieu, la justice est aussi représentée comme un vêtement. La justice est aussi représentée comme un pilier. Alléluia. Le trône de notre Père est affermi par la justice. Ça veut dire que le pilier du trône de notre Papa, c'est la justice. Donc, et le Seigneur nous présente encore ici comment la justice, c'est une forme, je peux dire, oui, c'est ça, c'est un type de repas et d'eau. Donc, le Seigneur voudrait que nous ayons Dieu voudrait, en fait, c'est permis d'avoir cette famine-là, c'est permis. Et la joie émane de ça. La récompense, c'est le rassasiement qui veut dire encore la manifestation de la justice de Dieu. Dieu va nous faire voir le résultat de comment est-ce qu'il a arrêté les choses. Alléluia. Donc je t'invite, va encore relire bien l'histoire et tu vas voir comment le Seigneur Jésus est tellement merveilleux. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y a une erreur quelque part, le Seigneur se rassure toujours à manifester sa justice dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de justice sans vérité. La justice, quand on parle de justice, on parle tout simplement aussi d'un endroit où les choses sont tranchées selon ce qui est juste. Alléluia. C'est tranché selon ce qui est juste. C'est pourquoi nous avons besoin de la justice pour marcher dans ce dehors. On doit marcher avec un cœur juste et nous devons marcher même dans des situations, nous avons besoin d'être justes, même dans ce que nous disons. Dieu veut la justice partout. On ne peut pas écarter la justice de la vérité. Pourquoi? Parce que la justice, en réalité, elle juge selon la vérité. C'est pourquoi notre Père est juste. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Je vais prendre Ésaïe. Et puis on va clôturer dans un instant. Ésaïe 61. Ésaïe 61 à partir du verset 8. La Bible dit, car moi, l'Éternel, j'aime la justice, je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Le Seigneur est fidèle dans ses récompenses. Alléluia. Et le Seigneur dit qu'il aime la justice. Si le Seigneur dit qu'il aime la justice, ça veut dire que lui-même là, c'est un bon repas, c'est une très bonne nourriture que le Seigneur mange. Et il sent du goût dans cette nourriture. Quel est ton repas préféré? Quel est ton repas physique préféré? Certaines personnes, ils aiment peut-être des légumes. Certaines personnes, ils aiment peut-être plus des féculents. Dieu te dit qu'il aime la justice qui est aussi un repas, qui est aussi un vêtement, qui est aussi un pilier. Et il te dit ceci, il dit que toi qui as faim et soif de la justice, tu auras ta récompense et il est fidèle dans cela. Alléluia. Ok. Je vais encore prendre un autre exemple. Nous allons aller dans la Nouvelle Alliance. Nous allons prendre dans Luc 18, pour voir ce que Jésus-Christ nous demande de faire. Amen. Luc 18, le Seigneur dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Il dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous voyons ici, le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous parle d'une histoire où la justice a été manifestée. Le fait que nous soyons toujours dans la présence du Seigneur, pour réclamer justice par rapport à certaines choses dans nos vies, dans la société et tout, le Seigneur, il va répondre.
Il va nous rassasier parce que la réponse de Dieu constitue aussi un rassasiement. Alléluia. Et c'est très très important vraiment de comprendre que au lieu d'avoir la famine de la jalousie, la soif de la vengeance, la soif de la haine, la soif de la division, la famine du colportage et d'autres choses qui ne comportent pas, qui ne concourent pas à l'évolution de notre homme spirituel. Le Seigneur voudrait que nous soyons plutôt dans la famine du royaume céleste, la justice, l'amour. Alléluia. Peut-être tu as soif de voir des familles réconciliées. Tu as faim de voir des couples dans la joie. C'est une bonne chose parce que dans le royaume de Dieu, tu es en train de manger dans le restaurant céleste. Alléluia. Sache une chose, tu auras ta récompense. Et le Seigneur dit, tu seras rassasié. Alléluia. Ne nous laissons pas emporter par la malnutrition. Ne nous laissons pas emporter parce que beaucoup, je vais dire certains enfants de Dieu vraiment vivent de la malnutrition spirituelle parce que le type de repas qu'ils sont en train de consommer. Nous devons consommer les repas qui viennent du royaume des cieux. Et ça passe par la parole de Dieu. Et quand nous lisons la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous amène dans la révélation parce que c'est la révélation qui nous porte dans l'attitude que le Seigneur veut. Alléluia. Ce n'est pas seulement une affaire de connaissance, parce que la connaissance, elle peut disparaître, elle va disparaître. Mais la révélation te place dans la pratique de la parole. Ça te montre comment faire. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et je te supplie, aspire toujours au restaurant spirituel. Reste devant le Seigneur et laisse que le Seigneur te nourrisse de ce qui est de lui. Nous allons comme ça prier et nous allons clôturer dans le nom de notre Seigneur Jésus. J'espère que ceci vraiment te bénit et avec possibilité, relis encore tous les passages bibliques que nous avons traversés et parcourus. Relis, prie encore, même si ton cœur n'était pas dans la justice, même si tu te retrouves que tu as toujours de la vengeance ou tu veux détester tel, quand tu apprends ceci, ton cœur est ceci, tu es dans la colère, tu es dans ceci, ce n'est pas grave. Cependant, la gravité n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'il y a la solution qui est la prière en Jésus-Christ. Va devant le Seigneur, il est capable d'enlever ce qui te dérange. Va avec le Seigneur et quand tu es face à l'épreuve dans la pratique, dis au Seigneur Jésus-Christ que le Saint-Esprit te rende ministère avec l'esprit du rappel, que le rappel soit ta sœur, afin que tu te rappelles de ce que le Saint-Esprit te dira de la parole de Dieu et évite de tomber dans la tentation. Parce que ce qui est sûr, quand tu entends un enseignement, le Seigneur te laisse écouter l'enseignement et après il va te mettre à l'école. Tu seras à l'école pour voir si c'est que tu as vraiment compris l'enseignement. Dieu va te mettre devant les épreuves. Donc tu as besoin de composer. Alors tu as besoin de réussir. Alléluia. Jésus a été mis à l'épreuve, il a réussi. Amen, il a réussi. Alors si Jésus a réussi, tu es capable de réussir. Job a été aussi mis à l'épreuve. Beaucoup des enfants de Dieu ont été mis à l'épreuve comme Abraham. Donc tu as besoin de réussir. Pourquoi? Parce que le Seigneur est celui-là qui te tient la main. Éternel Dieu de grandeur, merci encore Seigneur pour ce numéro dont tu nous donnes encore la grâce, Papa, de nous attacher à toi de tout notre cœur. Nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ, Papa, nous demeurons Seigneur, Papa, dans la soif et dans la famine de la justice, Seigneur. La justice, Papa, la justice dans notre propre vie, Seigneur. La justice dans nos nations, la justice dans les foyers, la justice, Papa, au milieu de nos gouvernements, la justice dans nos écoles. Père, nous déclarons, Papa, c'est cette justice qui ne vient que de toi dont nous avons besoin. Seigneur, nous te supplions, ô Père tendre céleste, même la justice envers nous-mêmes, ô Père, là où il y avait des attitudes qui n'est pas de toi, Seigneur, aide-nous, Majesté, mon roi, à demeurer dans l'état d'humilité, de reconnaître même, Seigneur, que nous sommes dans l'erreur, Papa, et que, Seigneur, mon Dieu, ta justice soit manifestée en nous au nom de Jésus. Je te bénis, je te rends toute la gloire, Seigneur. Je refuse, ô Père Tout-Puissant, Papa, que nous soyons nourris, Seigneur, Majesté, négativement, Père, par des mauvais menus qui sont donnés par le monde des ténèbres. Les mauvais menus, Papa, qui sont la plupart du temps donnés, Seigneur, mon Dieu, par des types d'émissions, Seigneur, Majesté, qui viennent détruire notre entendement, Seigneur, mon Dieu, comme la moquerie, Seigneur, mon Dieu. Père, je refuse, au Père, au nom de Jésus, et je déclare la séparation, Papa, avec nos enfants, la séparation avec nous-mêmes, la séparation avec les peuples, Seigneur, mon Dieu, de toute forme de nourriture, bon, mon roi, et ramène, Papa, l'être humain, Seigneur Dieu,
Dieu des armées, papa, oh, à la destruction au nom de Jésus. Mais je déclare, papa, nous sommes dans la réussite, nous sommes dans l'évolution, nous sommes dans l'avancement, papa, et nous allons rester dans l'attitude de prière, papa, mon roi, parce que nous savons une chose, ta justice va se manifester. Tu vas nous répondre, Seigneur mon Dieu, parce que quand nous crions à toi, Père, papa, tu nous rassasies. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse et partage, demeure en prière. Le Seigneur t'aime.